Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 24 avril 2026. Alors je viens parler des 10 plaies d'Égypte. Amen. Alors les 10 plaies d'Égypte se sont passées, n'est-ce pas, quand Israël était exilé en Égypte. Ça faisait déjà 400 ans, au moins qu'ils étaient là-bas. Et le temps pour eux de sortir d'Égypte était arrivé. Et Dieu a envoyé Moïse les en faire sortir. Et Pharaon ne voulait pas les laisser aller parce que les Israélites, pendant 400 ans, ont travaillé comme les esclaves des Égyptiens. En tout cas, ils construisaient et puis ils étaient vraiment la main-d'œuvre en Égypte. Ils ont fait fonctionner l'économie égyptienne pendant toutes ces années-là. Au début, ils sont allés là-bas à cause d'un temps de famine qu'il y avait sur toute la terre. Et finalement, un autre pharaon est venu. Au début, ils étaient juste les bergers avec leurs troupeaux. Et après, ils sont devenus les ouvriers pour les Égyptiens. Alors, quand le temps est venu pour eux de sortir, Dieu a envoyé Moïse, comme je l'ai dit, et Pharaon ne voulait pas les laisser aller. Et même Pharaon, n'est-ce pas, a ordonné que leur charge encore soit doublée, si bien que de simples esclaves qu'ils étaient, et ils recevaient la paille et tout pour faire les briques. Maintenant, il fallait qu'eux-mêmes, ils aillent chercher leur paille et qu'ils viennent faire le travail de fabriquer les briques. C'est-à-dire leur charge avait augmenté. Et pour les faire sortir d'Égypte, Dieu a dû frapper l'Égypte de 10 plaies. Et on ne va pas entrer dans le détail des 10 plaies, mais il y avait les sauterelles, les crapauds ou les grenouilles, jusqu'à la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés de toute l'Égypte. Alors, tout ce qui était premier-né d'une famille mourait. Si tu étais adulte ou bien enfant, si tu étais le premier-né, alors la mort te frappait. Alors, Pharaon, après cette dernière plaie, a laissé aller Israël. Israël a dû quitter l'Égypte, ils sont partis, et c'est comme ça que l'Égypte a perdu sa main-d'œuvre. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne ce message. Il me l'a donné hier en fin d'après-midi. Alors, pour nous informer que les 10 plaies d'Égypte vont revenir. Ils seront d'actualité sur la terre. Alors, pourquoi? Il est Dieu, c'est lui qui décide. Mais toujours est-il que il n'y a rien pour rien qui se passe dans la Bible. La Bible dit, tout ce que nous recevons comme instruction dans la Bible, comme information, pardon, nous a été donné pour notre instruction. Alors, l'Égypte représente, n'est-ce pas, une nation avec son idéologie qui était à l'encontre d'Israël, qui elle aussi était la nation, mais qui avait un Dieu. Le Dieu d'Israël, c'était l'Éternel des armées célestes, et le Dieu d'Égypte, c'était Pharaon. Si bien qu'il y avait deux forces qui s'opposaient, et puis Dieu voulait se révéler à Pharaon comme étant lui le vrai Dieu, et que ce n'était pas Pharaon Dieu. Mais Pharaon ne voulait rien en entendre, et il est venu confronter Dieu avec sa magie. Alors les 10 plaies représentent les 10 dieux qu'il y avait en Égypte, peut-être qu'il y avait plus, mais les 10 plaies, c'était en fonction de 10 dieux qu'il y avait en Égypte. Et malgré sa sorcellerie, Dieu a été vainqueur. Et nous savons que une fois en terre promise, Judas s'est mis à marcher contre Dieu. À certains moments, il marchait avec Dieu, il revenait, et puis à d'autres moments, n'est-ce pas, ils demeuraient dans leur vie de péché. Et Dieu a dit à Judas de se repentir, sinon il les livrerait au roi Nebuchadnezzar. Judas ne s'est pas repenti, le temps fixé par Dieu est arrivé, le roi Nebuchadnezzar est venu, Judas a été déporté, et nous savons que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego
sont des Judéens, n'est-ce pas, qui étaient d'une classe assez distingués et qui ont servi dans la cour royale. Voilà des exemples qui sont là. Mais toujours est-il que, arrivés en terre, euh, n'est-ce pas, de Babylone, les ressortissants israélites attendaient que Dieu vienne les chercher, puisque c'était dit 70 ans après. Ils comptaient les années, et puis Dieu leur a dit, arrêtez de compter les années. Mariez-vous, installez-vous, vivez, et quand le moment sera venu, je viendrai, mais vraiment, vivez, passez une vie normale, sans vous soucier des 70 ans que j'ai déjà prophétisés, parce qu'ils arriveront quand je déciderai. Et toujours est-il que euh, les 70 ans, finalement, Dieu l'a fait étendre à toutes les nations sur la terre. Alors, 70 ans étaient pour Judas, finalement, toutes les nations ont bu du vin de la colère de Dieu. Et parce que voilà ce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 25, le verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Alors Dieu a fait boire la coupe à toutes les nations, même les nations qui n'existaient pas encore et puis qui sont venues exister après, elles ont bu aussi la coupe. Si bien que aujourd'hui, Égypte, ce n'est pas juste le pays qu'on appelle Égypte, mais Égypte, c'est toute la terre. C'est comparé à Babylone. On peut faire une analogie entre les deux, on peut faire un lien entre les deux. Alors, quand Dieu parle d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, il est en train de dire les 10 plaies qui seront attribuées sur toute la terre. Quand est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas donné de date. Mais toujours est-il que il aimerait qu'on sache que la même chose qui est arrivée en Égypte, alors que Israël était sur ce territoire-là, c'est la même chose qui va arriver sur la terre. Parce que sur la terre, il y a deux peuples. Le peuple de Dieu et ceux-là qui refusent Dieu. Alors quand on dit le peuple de Dieu, ne pensez pas forcément aux Israélites. Parce que beaucoup de gens, quand on dit le peuple de Dieu, ils pointent le pays d'Israël. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui marchent selon le Seigneur Jésus. C'est eux le peuple de Dieu. Bien sûr, il y a les descendants d'Abraham à cause de cette alliance que Dieu a eue avec eux. Mais toujours est-il que Dieu a uni tous les peuples de la terre en Jésus-Christ. Nous sommes devenus un en Jésus, de telle sorte qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus, n'est-ce pas, de païens. Tout le monde est uni en Jésus, lui seul. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie du peuple de Dieu. Et si tu ne l'as pas donné, tu fais partie, n'est-ce pas, de l'Égypte spirituelle. Et Dieu dit, il y aura un jugement sur la terre, qui va s'étendre sur toute la terre. Les 10 plaies qui sont passées en Égypte vont se passer de même sur toute la terre. Alors, Dieu demande à ses enfants, n'est-ce pas, une chose. Et nous avons ce qu'il nous demande dans Jérémie 26, au verset 13, c'est dit, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Dieu nous demande de nous repentir. Parce que ces jugements sont arrêtés. Il nous demande de nous repentir. Et ce qui se passe ainsi parce que ça fait partie du plan de Dieu d'amener, n'est-ce pas, la terre à se comporter comme au ciel. Combien de temps ça va durer? Combien de siècles? On ne sait pas. C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui règne, c'est lui qui a créé son ciel, sa terre, tout lui appartient. Et il nous demande de nous comporter d'une manière. Et si on refuse, alors il fait le ménage. Pourquoi? Parce que dans notre prière, notre Père qui est aux cieux, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, tout le monde marche sur une seule volonté, la volonté de Dieu, et c'est tout. Ils ne sont pas des robots. Ils obéissent à Dieu dans l'amour, dans la joie. Sur la terre, chacun fait ce qu'il veut.
Alors Dieu a laissé faire jusqu'à présent, mais vient un temps où il dit, je veux faire le nettoyage. Voilà pourquoi il nous informe, il nous appelle à réformer nos voies, à ranger nos vies, de telle sorte que nos vies correspondent à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Dans Jérémie 51, au verset 45, voilà ce que l'Éternel dit. Jérémie 51, verset 45, c'est dit, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire sortez du milieu de Babylone, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandent dans le pays. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Tout simplement sortez de Babylone. Et que représente Babylone? Babylone, c'est un peu une vie comme un peu l'Égypte. Babylone représente, n'est-ce pas, la nation orgueilleuse, arrogante, qui s'oppose à la nation de Dieu. Alors, Dieu nous demande de marcher, non selon les mœurs de ce monde, ça dit Babylone, mais selon les mœurs que l'Éternel a demandé à chacun d'entre nous. Alors, ça commence par donner ta vie à Jésus, lui demander pardon pour tes erreurs, tes péchés, et ranger ta vie dans ce qu'il attend de toi. Et il va venir, il va te protéger. Maintenant, si tu refuses, tu vas te retrouver tout simplement à être classé parmi les ennemis de Dieu. Et quand le jugement de Dieu va frapper, tu passeras sous le jugement de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore il vient te dire, réforme tes voies. Réforme tes voies. Arrête-toi et regarde en toi ce qui est boiteux et affermi. Affermis tout en toi. Demande de l'aide à ton Seigneur. Il n'est que là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là et Dieu te donnera, n'est-ce pas, d'être victorieux sur toutes ces choses-là qui te gardent esclave et qui fait de toi un captif. Quand Israël était captif, quand ils ont crié à Dieu, Dieu est venu. Et Dieu nous demande, n'est-ce pas, de crier aussi. Il ne veut que nous délivrer. Amen. Donc ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné, nous informant que les 10 plaies d'Égypte vont encore se passer sur la terre. Seule chose, je ne sais pas quand. Il ne m'a pas dit la date. Et en tant que personne sage, n'est-ce pas, ou bien recherchant la sagesse, Dieu est en train de nous dire de nous préparer au fait. Il est en train de nous encourager à nous préparer, à ne pas être trouvés en dehors du plan de Dieu et puis en dehors de son timing. Amen. Il est donc important qu'on vienne dans l'humiliation, dans l'humilité, et puis dans la reconnaissance de qui nous sommes, c'est-à-dire des créatures. Et Dieu est notre Dieu, il est notre maître, il nous aidera. Amen. N'attends pas de savoir quand est-ce que ça va arriver, puis tu vas t'apprêter. Non, non, non. Dès que tu entends un message comme ça, examine-toi, range ta vie, demande pardon, et notre Dieu te fera grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et puis que sa joie soit notre force en ces jours. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.